ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir et bon début de semaine à tous. ABC Actu vous propose l'essentiel de l'actualité. Ouvrons ce journal avec la répression à Goma. Des hauts officiers de l'armée ont été arrêtés dimanche 3 septembre 2023 dans le cadre des enquêtes après la tuerie de 43 personnes mardi 30 août dernier. Il s'agit notamment du colonel Mike Mikombe et les commandants Baili. Retour en images. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des droits humains, aussi avec notre collègue, vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à maintenant. Nous sommes lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Voilà, chers amis de la presse, l'annonce que nous pouvons vous faire ce soir. Nous sommes encore là. Nous allons continuer pendant la journée à recevoir les membres de la société civile et toutes les autres personnalités qui pourront solliciter de nous rencontrer. Je vous remercie.
Toujours en rapport avec le carnage d'Egoma, il est demandé aux familles ayant constaté la disparition d'un des leurs après les incidents du 30 août de passer dans les différents centres hospitaliers qui ont accueilli les victimes blessées ou décédées afin de les identifier comme l'indiquent les communiqués du gouvernorat du Nord Kivu. Ministère de la Communication et Médias. Communiqué officiel. Une commission interministérielle séjourne à Goma. Conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État donné au terme de la réunion du Conseil des ministres du 1er septembre 2023, une commission interministérielle est arrivée à Goma ce samedi 2 septembre 2023 en vue de s'enquérir de la situation et faire toute la lumière sur les incidents malheureux survenus dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu en date du 30 août 2023. Cette commission interministérielle est composée respectivement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, du ministre des Droits humains et du vice-ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Elle s'est fait accompagner de l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, il est demandé aux familles ayant constaté la disparition d'un des leurs après les 10 incidents de passer dans les différents centres hospitaliers qui ont accueilli les victimes blessées ou décédées afin de les identifier et de prendre contact avec la commission qui siège au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Faite à Goma, le 2 septembre 2023. Des retours à Kinshasa, lancement de la première production de carreaux et des faïences Made in Congo pour approvisionner la ville de Kinshasa et ses environs. C'était à Maluku, dans la zone économique spéciale, que le chef de l'État a lancé les activités samedi dernier. C'est en gras que c'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Des entreprises, 6 au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat d'Idio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par les Congolais. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits Made in DRC.
Voilà, aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question donc de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter les grands marchés qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katanga et Lualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire. Parlons justice dans ce journal, condamné par l'arrêt du 24 juillet 2023 rendu par la Cour de cassation à 15 jours de servitude pénale principale dans l'affaire Dolly Makambo. Le général Silvano Kasongo et les colonels Kasongo Charlie se voient déchargés de leur condamnation par la même Cour. Détail en commentaire. La Cour de cassation statuant en matière répressive le 30 août 2023 a déchargé sous RPR 003/CR le général Silvano Kasongo Kitenge, ex-commissaire provincial de la police de Kinshasa, et le colonel Charlie Kasongo Ilunga de leur condamnation à 15 jours de servitude pénale principale. Rappelant les faits, l'arrêt de la Cour affirme que le général Silvano Kasongo Kitenge et le colonel Charlie Kasongo Ilunga, commandant de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités de Kinshasa, étaient cités à comparaître à l'audience publique du 24 juillet 2023 comme témoins dans l'affaire qui oppose le ministère public et les partis civils contre Dolly Makambo, ex-ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, dans l'assassinat le 30 octobre 2019 de l'administrateur gestionnaire du centre de santé Vijana à Lingwala, tué par balle tirée par le garde du corps de Dolly Makambo. Les deux témoins n'ont ni comparu, ni justifié d'un motif d'excuse. C'est pourquoi ils ont été condamnés par la Cour de cassation. Cités à nouveau à comparaître à l'audience publique du 28 août 2023, le général Silvano Kasongo Kitenge et le colonel Charlie Kasongo Ilunga ont comparu et présenté leurs excuses légitimes. Le général Kasongo a affirmé à la Cour qu'étant auxiliaire de la justice, il ne peut pas déférer aux ordres de celle-ci et que son défaut de comparution à l'audience était dû à son état de maladie. Il revenait d'ailleurs d'un séjour à l'étranger où il était en soins médicaux. Le colonel Charlie Kasongo Ilunga a lui fait observer à la Cour qu'il était détenteur d'une autorisation permanente de sortie compte tenu du caractère imprévu de ses missions. Lors de l'audience du 28 août, le ministère public a émis un avis favorable à la décharge des deux témoins. Pour rappel, le général Silvano Kasongo Kitenge a été nommé commissaire provincial de la police au Kasaï. Ayant terminé les soins médicaux qu'il a subis à l'étranger, il va prendre ses nouvelles fonctions dans les heures qui viennent. Dans la province de l'Ituri, l'administration militaire est déterminée à réhabiliter les infrastructures routières et édifices en faveur de la population de Bunia. Une façon pour Johnny Luboya de créer un paradigme dans cette agglomération de près de 57 km². Aménager le territoire, développer et moderniser les infrastructures, objectif principal du programme quinquennal du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce programme est exécuté avec détermination par l'administration militaire de l'Ituri sous les vigilants du lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. Teni, au stade actuel, plus de 20 km de voiries urbaines sont bel et bien asphaltées en ville de Bunia. Ascension infrastructurelle et record jamais enregistré dans ce secteur en province de l'Ituri. Touché positionnement par cette action d'éclat qui redore le blason longtemps terni de cette jeune province. La population salit cette volonté manifeste des autorités à changer les narratifs ituriens. En tout cas, on est très contents. Nous disons d'ailleurs félicitations et coup de chapeau au général Luboya. Avec notre mentalité congolaise, on a toujours cru que tout ce qui passe par les policiers et les soldats, c'est de la médiocrité. Mais là, il a prouvé qu'on peut aussi faire mieux, beaucoup plus mieux que les civils.
avec les soldats. En tout cas, félicitations au gouverneur. Occasion faisant les larrons, cette dernière plaide également pour l'asphaltage d'autres axes restant, notamment l'avenue Kassavubu et d'autres routes secondaires qui constituent aussi les miroirs de la ville. Il y a des endroits vraiment qu'il faut aussi asphalter. Par exemple, ici, je suis à l'hôtel de la province. Notre rue ici, parfois, vraiment, c'est endommagé. Il y a des érosions partout. Ils n'ont pas voulu bâtir. Il faut que les autorités asphaltent aussi ce tronçon, puisque c'est un axe important. Grâce à son idéologie politique, le chef de l'État ne cesse de mettre l'homme au centre de toutes ses actions, d'où la population itourienne est appelée à réitérer sa confiance en sa personne lors des échéances électorales de décembre 2023 prochain, a envie de faire l'Itourie une province forte, prospère et solidaire, pensent les observateurs avertis. Crise à la Commission nationale de droits de l'homme après la destitution de Paul Nsapou le vendredi 1er septembre 2023 par la plénière pour manquement grave. 24 heures après, soit le samedi 2 septembre, Gisèle Kapinga-Toumba a été élue présidente de cette structure. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-RDC, a désormais un nouveau président. Il s'agit de Gisèle Kapinga-Toumba, qui a été élue ce vendredi 1er septembre 2023 par l'Assemblée plénière de cette structure de droits de l'homme. Elle remplace à ce poste Paul Nsapou, qui a été destitué par une décision de l'Assemblée plénière de la Commission nationale des droits de l'homme pour plusieurs manquements graves au regard des textes qui régissent la CNDH. On écoute la déclaration de l'Assemblée plénière lue par Véronique Gongofoura, rapporteur de séance. Le président des séances met aux voix les résolutions à l'ordre du jour. Première résolution. Des choix en vertu du principe de parallélisme de forme et de compétences. Monsieur Paul Sampou-Moukoulou pour manquement grave à ses fonctions de président de la CNDH et procéder à l'élection d'un nouveau président. Cette résolution est adoptée avec 5 voix sur les 5 commissaires présents à l'Assemblée plénière. Deuxième résolution. Élection au poste de président de la CNDH. Les présidents des séances sollicitent les candidatures en vue de remplacer le président des CHIS. Après rappel de ces dispositions, il est procédé à l'élection du président de la CNDH. Par consensus, tous les commissaires présents portent leur choix sur la commissaire nationale Kapinga-Toumba Gisèle. Par conséquent, les présidents des séances proclament élu président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, la commissaire nationale Kapinga-Toumba Gisèle. Le bureau de la CNDH se compose comme suit. Présidente Kapinga-Toumba Gisèle. Vice-présidente Mbambakona Joël. Rapporteur Kalindje Bianjira Dieudonné. Rapporteur adjoint Lokonya Sefou Paulette. Troisième résolution. Tout pouvoir sont donnés à Kapinga-Toumba Gisèle, président de la CNDH-RDC, conformément à la loi organique numéro 13/011 du 21 mars 2013 et du règlement intérieur de la CNDH pour effectuer les diverses formalités prévues par la loi. Les meilleures informations nationales. Et pour finir, Ensemble pour la République a perdu un de ses fervents cadres. Il s'agit de Bikweni Arthur, fédéral de Kimbanseke. Il a reçu ses derniers hommages ce samedi 2 septembre à l'hôpital du cinquantenaire. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe a perdu un de ses fervents soldats depuis la semaine. Il s'agit du fédéral de Kimbanseke, Arthur Bikweni Bagwene, décédé après une longue maladie et qu'il a cloué au lit. Lors de la veillée mortuaire de ce vendredi 1er septembre 2023, Ensemble pour la République a apporté son assistance financière et montré sa solidarité à la famille de l'illustre disparu. De son côté, son président Moïse Katumbi Chapwe a dépêché son conseiller diplomatique John Mbongi et Mme Solange Mafuta de la Dynamique des Femmes pour le Changement en vue de transmettre son message à la veuve et aux orphelins et remettre son enveloppe. Nous sommes venus compatir avec la famille de notre camarade qui venait de nous quitter, le camarade Bikweni, qui était notre fédéral pour la commune de Kimbanseke. Il a rendu l'âme, il a été rappelé par le bon Dieu.
et le président Katumbi qui était très attaché au fédéral Bikwene. Il ne faut pas oublier que lors du dernier passage du président Katumbi sur Kinshasa, il avait visité le camarade Bikwene pour le reconforter parce qu'il était à un stade avancé de sa maladie. Et voilà, Dieu l'a rappelé et le président nous a dépêchés pour que nous puissions venir le représenter le parti et témoigner toute la solidarité, toute la compassion et passer ce moment difficile en compagnie et avec la famille. Nous sommes venus, c'était une grande perte pour le parti d'abord et ensuite pour Tchango, précisément pour Kimbanseke, où Papa Bikwene était un grand leader de proximité qui était aimé par la jeunesse, par les femmes, par tous les membres du parti d'ailleurs et apprécié par son travail. C'était un papa pour tout le monde, pour tous les membres du parti. Donc nous sommes venus soutenir d'abord la famille, présenter les condoléances de notre président national, Moïse Katumbi, qui tenait absolument, pour qui Papa Bikwene était une personne très très chère. Donc apporter notre soutien et notre aide afin qu'il puisse traverser cette situation très très difficile le plus facilement possible. Honorable Arthur Bikwene Bagwene, fédéral des Ensemble pour la République Kimbanseke, est désormais dans son dernier demeure. Les membres de son parti, avec à sa tête le secrétaire général honorable Dieudonné Bolingue Tengebalia, lui ont rendu les derniers hommages dignes de son rang depuis l'hôpital du cinquantenaire ce samedi 2 septembre 2023. Il meurt après une longue maladie qui l'a cloué au lit depuis plusieurs jours. Plusieurs personnalités ont assisté à ce funérailles, dont les membres de sa famille politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe, qui ont apporté un soutien moral et financier à la famille biologique. Arthur Bikwene a été enterré au cimetière de Nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele. Adieu donc, camarade Bikwene. Ainsi s'achève ce journal ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.